Salut à toutes et à tous, c'est Sullivan et bienvenue sur Citizen Geek. Nous sommes à moins d'un mois de Noël, vous êtes certainement en train de chercher des cadeaux pour vos amis geeks qui sont passionnés d'high-tech, mais vous avez des doutes et vous souhaitez avoir de l'aide. Je suis là pour vous aider, je vous ai fait une petite sélection de produits high-tech à moins de 60€. Pourquoi à moins de 60€? Tout simplement parce qu'on a tous un budget, ça ne sert à rien forcément de mettre des sommes mirobolantes pour faire plaisir à ses amis ou à sa famille. Je vous ai fait une petite sélection et je pense que celle-ci va vous faire plaisir. Si vous avez un oncle, une tante, un frère, une sœur, un papa ou une maman qui est fan de rétro gaming, eh bien, ce cadeau lui fera certainement plaisir. Eh bien, c'est la Mega Drive Mini. Alors, qu'est-ce que c'est que la Mega Drive Mini? C'est simplement la réédition de la Mega Drive qui était sortie au début des années 90 chez nous en Europe. Alors, dans cette petite console, vous avez 42 jeux inclus, dont Sonic 1, Sonic 2, Castlevania, Space Harrier, Shinobi 3, Street of Rage, Mega Man, Ghost and Ghost, Alex Kidd, enfin vous avez plein de jeux, vous avez même 2 manettes, donc vous pouvez jouer en famille, donc c'est vraiment un cadeau vraiment qui fera très plaisir. Son prix est à 59€, il y a encore quelques temps elle était à 79€, elle est sortie il n'y a pas longtemps, elle est sortie en septembre dernier. Alors sinon vous avez d'autres consoles que j'ai présentées sur la chaîne, la Super Nintendo Mini, la Nintendo Mini, et aussi, celle-là je ne l'ai pas encore présentée, je ne sais pas si je la présenterai, eh bien vous avez la PlayStation Mini, qui coûte à peu près dans les 30€ également. Voilà. Donc, si vous voulez faire plaisir à des anciens ou même des plus jeunes qui sont fans de rétro gaming, eh bien cette petite console est vraiment une idée de cadeau. Je vous laisserai le lien dans la description. Maintenant, je vais vous parler d'une montre connectée, une montre qui a vraiment un très bon rapport qualité-prix. Eh bien, c'est la Xiaomi Mi Band 4. C'est une montre connectée qui coûte environ entre 25 et 40€. Personnellement, je l'ai en promo à une trentaine d'euros début septembre. Et franchement, je ne regrette pas mon achat. Je vous avais déjà présenté la Xiaomi Mi Band 3 dans une précédente vidéo. La différence entre la Xiaomi Mi Band 3 et la Mi Band 4, c'est que vous avez maintenant un écran AMOLED totalement en couleur. Alors c'est un petit écran, il fait 0,95 pouces, vraiment une petite résolution, mais c'est plutôt joli. Ce que j'ai aimé sur cette montre, hormis ses fonctionnalités et son écran couleur AMOLED, eh bien c'est son autonomie. Je la recharge environ tous les 15 jours. La recharge est vraiment très rapide, ça met à peu près une vingtaine de minutes, même pas. Et encore, j'ai pas activé tous les modes d'économie d'énergie au niveau de la luminosité, au niveau de l'écran, au niveau de la surveillance du rythme cardiaque. Il y a vraiment des fonctions d'économie d'énergie que je n'ai pas activées dans cette montre et je tiens 15 jours avec, ce qui est plutôt bien. Maintenant, je vais vous parler des fonctionnalités sportives de cette montre. Vous avez 6 modes d'entraînement, vous avez de la marche, de la course, du vélo, du tapis roulant. Vous pouvez faire de la natation également avec. Pourquoi? Parce qu'elle est étanche. Vous pouvez plonger jusqu'à 50 mètres avec, ce qui est plutôt bien. Alors bien sûr, avec cette montre connectée, vous avez la possibilité de savoir le nombre de pas que vous avez réalisé dans la journée, ainsi que la distance parcourue, et c'est assez réaliste. Je vous explique pourquoi. J'ai exactement la même fonctionnalité sur mon smartphone, le Galaxy S10, et vraiment le nombre de pas entre la Xiaomi Mi Band 4 et le Galaxy S10, vous avez vraiment un écart considérable. Je vais même vous dire, lorsque je suis en voiture ou même dans un transport en commun, au métro, ce que vous voulez, eh bien le nombre de pas augmente alors que je ne bouge pas d'un millimètre. Alors qu'avec cette montre, quand je ne bouge pas, quand je ne fais pas de pas, eh bien ça ne compte pas. Ça arrive en plus. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est pas aussi fiable qu'une Apple Watch, mais c'est une montre qui coûte 30€. Une autre fonctionnalité plutôt intéressante de surveiller son rythme cardiaque H24. Que vous soyez en activité sportive, au bureau et même en dormant. Vous pouvez aussi surveiller votre sommeil pour savoir si vous avez un sommeil profond ou détendu ou si vous êtes un petit peu insomniaque, on va dire. D'autres fonctionnalités un petit peu gadget, le chronomètre, etc. Enfin, vraiment des fonctionnalités que vous avez vraiment dans n'importe quelle montre, mais vous en avez une qui est plutôt bien, surtout quand vous posez votre portable chez vous et que vous ne savez plus où vous l'avez posé. Vous pouvez faire sonner votre smartphone et je peux vous dire que l'alarme est assez bruyante. À ne pas faire dans la nuit, sauf si vous avez envie de réveiller toute votre petite famille. Sur cette montre, vous aurez aussi la possibilité de voir vos notifications et messages provenant de WhatsApp, Facebook, vos SMS, etc. Donc pour une petite trentaine d'euros, vous pourrez faire plaisir à un sportif confirmé ou un sportif du dimanche. Un très bon rapport qualité-prix, je vous mettrai le lien dans la description. Alors je vais vous expliquer une chose, depuis ma tendre enfance, j'ai un problème avec les objets qui comportent des batteries ou des piles. Je tombe systématiquement en panne, que ça soit quand j'étais gamin avec des talkie-walkie, à l'adolescence avec des Walkman, enfin aujourd'hui avec plein d'objets high-tech, je tombe en panne parce que soit j'utilise beaucoup, soit je recharge pas à temps. Alors vous allez me dire, il existe des solutions qui existent depuis un petit moment,
Il s'agit de batteries externes. Alors j'en ai essayé pas mal, mais honnêtement, au niveau de la capacité, au niveau de la taille, ça me convenait pas. Donc franchement, j'étais pas super convaincu, même si c'était super pratique. Mais il y a quelques temps, j'ai découvert un produit qui certainement va vous intéresser. Eh bien, c'est une batterie externe de la marque Ugreen. Quels sont les avantages de cette petite batterie de la marque Ugreen? Alors déjà, elle est vraiment très petite. Elle a une capacité de 10 000 mAh. Donc ce qui est plutôt bien. Moi, personnellement, je recharge 3 fois mon Galaxy S10 avec. Elle est compatible avec la fonction Quick Charge 3.0. Donc vous pouvez recharger votre smartphone, tablette et tout objet vraiment très rapidement. Si bien sûr le smartphone est compatible avec l'option Quick Charge. Vous avez également sur cette batterie externe un indicateur de charge qui se limite pas simplement à 3-4 petites LED. Là, vous avez vraiment un afficheur alphanumérique qui vous permet de savoir vraiment à combien vous en êtes au niveau de la charge de votre batterie. Ce qui est bien avec cette batterie que j'utilise à peu près depuis 6 mois, c'est qu'elle tient vraiment la charge. Parfois, on est un peu surpris, on achète une batterie et au bout de 6 mois, eh bien, elle tient plus qu'à la moitié et vous avez gaspillé votre argent. Le seul inconvénient de cette batterie, c'est le câble de recharge qui est vraiment assez petit, qui fait à peu près donc 10 cm. Perso, j'ai racheté un câble un peu plus long. Passons au prix de cette batterie externe, 22 €. Donc franchement, un très bon rapport qualité-prix, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Alors bien sûr, je ne pouvais pas faire une rubrique high-tech spéciale Noël sans vous parler d'un produit audio. Je vais vous parler d'un casque que j'aime beaucoup. Ça fait un moment qu'il existe, mais il a été revisité, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il est sur le marché. Eh bien, c'est le Marshall Major. Là, je vais vous parler de la version numéro 3, donc le Marshall Major 3 en version filaire, qui coûte moins de 50 €. Il coûte environ 45 €. Vous avez donc une version Bluetooth qui coûte entre 69 et 79 €. Alors ce que j'ai toujours aimé au niveau de ce casque, c'est son design. Vous avez donc un revêtement en vinyle qui est plutôt agréable au toucher, et également à la vue. Franchement, il est trop beau, trop stylé ce casque. Il est également très confortable. C'est pas un casque qui va vous écraser la tête et les oreilles lorsque vous l'utilisez plusieurs heures. Les coussinets sont vraiment très confortables. Ils vont pas vous comprimer l'oreille. C'est vraiment un casque qui est certes d'entrée de gamme, mais qui a un bon rapport qualité-prix. Au niveau de la partie audio, alors je vais vous dire, le meilleur test que vous pouvez avoir, c'est pas écouter un gars qui va vous dire que ce casque est très bon. Ça, c'est mon avis. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'aller dans un magasin et de tester directement ce produit. C'est ce que je faisais avec mes clients il y a quelques années. On le mettait à disposition afin que les clients puissent l'écouter. C'est la meilleure des choses. Franchement, je n'achèterai jamais un casque sans l'avoir testé avant. Ça, c'est une chose, on ne peut pas. Encore un casque à 30 ou 40 balles, vous pouvez dire, bon, c'est pas grave. Mais quand vous achetez un casque à 300 €, il a intérêt à être bon. Et la qualité, c'est vous. C'est vous qui la ressentez, cette qualité audio. Parce que votre oreille, c'est pas celle du voisin. Simplement pour vous dire mon ressenti, c'est que je trouve que ce casque, au niveau des graves, il n'en fait pas trop. Il va pas vous casser les oreilles. Il y a une bonne répartition au niveau des graves. Un petit peu plus haut sur les aigus, un petit peu plus bas sur les médiums. Alors bien sûr, pour le prix, on va pas se mentir, c'est pas un casque audiophile, mais il a un bon rapport qualité-prix. Bien sûr, ce casque est équipé d'un kit main libre, vous avez donc un microphone donc sur le bouton, vous avez une télécommande également. Également, il y a une petite fonctionnalité, un ami par exemple peut écouter votre musique simplement en se branchant sur votre casque. Il y a une petite prise de jack, il suffit de se connecter dessus avec un casque et vous pouvez partager votre musique comme ça. C'est sympa. Je vous laisse donc le lien dans la description pour ce casque, donc le Marshall Major 3. Je vais vous parler également d'un autre produit audio que j'utilise actuellement. Eh bien, il s'agit d'un micro, le Bird UM1. Alors, j'avais fait un test, unboxing et test de ce micro en début d'année. Vous pouvez retrouver la vidéo que je vous mettrai dans la description. Alors, ce Bird UM1 qui coûte 59 €, c'est un micro qui est un micro USB, donc très simple à configurer, c'est du plug and play, vous le branchez, ça marche tout de suite. Vous pouvez l'utiliser pour du gaming, du chant, du Skype. Alors pour tout ce qui est interview, c'est un petit peu plus compliqué, je vais vous expliquer. C'est un micro de type cardioïde directionnel, donc par exemple là je parle devant le micro, je vais faire le tour. Là, je suis derrière le micro, et bien vous m'entendez beaucoup moins bien. Et là, je vais apparaître directement devant. Donc là, logiquement, vous devez m'entendre correctement. Je peux également vous conseiller l'achat d'un filtre anti-pop avec ce micro. Ça sera très pratique, surtout si vous parlez tout près du micro comme je le fais actuellement. Parfois, sur certaines lettres et certaines prononciations, pour avoir des pops qui se forment directement et c'est pas super agréable pour vos auditeurs.
Ce que j'ai fait également, pour des raisons pratiques, j'ai acheté un petit bras articulé, comme ça je peux le déplacer à ma guise directement. Dans la description, je vais mettre directement donc, les liens vers le micro et les accessoires, mais aussi vers la vidéo que j'avais faite en début d'année. En tout cas, j'espère que cette petite sélection de produits high-tech vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un pouce j'aime si cette vidéo vous a fait plaisir et également un commentaire. En tout cas, si on ne se recroise pas avant Noël, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes dans la joie et la bonne humeur. Je vous remercie sincèrement pour votre visite et je vous dis à très bientôt. Ciao.